Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous de quelques règles du livre Karma Sutra de Steve. Il y en a 50, mais j'en ai juste choisi quelques-unes que j'ai trouvées intéressantes, qui pourront peut-être vous intéresser aussi et qui vous aideront dans votre évolution et votre développement personnel. Avant de commencer, j'aimerais d'abord vous inviter à liker, vous abonner si ce n'est pas encore fait, activer aussi la cloche de notification et puis partager aussi la vidéo pour atteindre plus de monde. Pour commencer, Steve est un type qui vivait sa vie normalement comme toi et moi et qui après a sombré au fait. Il s'est retrouvé faisant des pratiques illicites. Il s'est retrouvé donc accro à la drogue et à une vie pas conseillée. Et c'est ainsi qu'après cette vie-là, il a eu la force au fait de s'en sortir de cela. Il a eu la force de sortir de cette vie et de se trouver un objectif. Il a enchaîné des métiers à caractère rigoureux. Il a commencé par l'armée, il est devenu entraîneur, chef d'entreprise, ainsi de suite. Et il a décidé de faire un livre émanant de son expérience, en fait, de son histoire. C'est ainsi que dans ce livre, il a donné 50 conseils. 50 conseils parmi ces 50 conseils, moi je vais quelques-uns que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. Donc, la première règle tirée de son livre est que ce que tu ne fais pas aura autant d'impact sur ton avenir que ce que tu fais. On a tendance à l'omettre souvent, mais des fois, il y a certaines choses qu'on évite à faire. Pourtant, ce sont des choses qui, par le simple fait qu'on ne les a pas faites, auront de l'impact dans notre avenir. Que ce soit ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas, ça a le même impact sur notre avenir en fait. C'est pas parce qu'on ne fait pas une chose qu'elle n'aura pas d'impact sur notre avenir. Par le simple fait qu'on ne les fait pas, donc ça a déjà un impact. Et si c'est une bonne chose, ça aura un très mauvais impact sur notre avenir. Et si c'est une mauvaise chose que nous n'avons pas faite, et c'est déjà un très bon impact sur notre avenir. C'est un peu ça. La deuxième règle émanant de son livre est toujours que la chose la plus importante est de garder la chose la plus importante pour la chose la plus importante en fait. Donc, humainement, on sait tout ce qui est important pour nous, mais des fois, on a tendance à omettre et c'est là pour des plaisirs à court terme. On a des objectifs tellement grands qu'on pourrait donc y confier toute notre vie, mais des fois, on a tendance à sacrifier ces objectifs-là juste pour avoir un petit plaisir à court terme, donc pour juste rester dans sa zone de confort pendant un moment, ou juste pour avoir, disons, pour se sentir un peu mieux, parce que des fois on a cette crainte là de sortir de ces habitudes, qu'on a tendance à omettre l'impact qu'aura l'objectif que nous sommes fixés au fait, parce que des fois nous avons tendance à plus considérer au fait les moments présents, oubliant ce que ça pourrait engendrer prochainement au fait. La troisième règle est que si tu n'es pas en amour avec toi-même, tu seras une mauvaise fréquentation pour les autres. Et ça, c'est logique. Il n'y a même pas vraiment de débat à faire dessus. Il n'y a pas vraiment à redire dessus parce que déjà, on comprend que quand on n'a pas pu s'aimer soi-même, on ne saura pas aimer l'autre. Et donc, tout ce on verra des beaux chez l'autre et ça sera ce qui nous poussera à le jalouser. C'est un peu ça en fait. Donc, on sera une mauvaise fréquentation pour les autres. On sera en quelque sorte un danger pour eux. Si on ne peut pas s'aimer soi-même, on ne saura pas vraiment aimer l'autre, on ne saura pas vraiment les aider. Quatrième conseil simple, un obstacle n'est rien d'autre qu'une montagne à franchir. Et ça c'est simple, c'est facile à comprendre. Et bon, pas de commentaires, on passe au cinquième conseil. Sa cinquième règle est que tu n'es pas ce qui t'est arrivé, tu es ce que tu choisis d'être. Oui, des fois on a tendance à en fait, on a tendance à se plaindre disant que la vie n'a pas été gentille avec nous. Elle ne nous a pas livré les occasions qu'il fallait, les occasions qu'il a peut-être données à d'autres personnes. Mais il se trouve aussi qu'il y a des gens qui ont été confrontés aux mêmes situations que nous, mais qui, bon, bizarrement, se sont retrouvés, donc, disons, avec une bonne situation que nous, en fait. Et on a tendance à blâmer la vie, pourtant, tout ce qui impacte notre vie, ce n'est pas la situation, mais c'est l'attitude qu'on choisit en fait. Ce que nous choisissons, la réaction que nous choisissons, l'attitude que nous avons face à la situation que nous présente la vie. Donc la réaction que nous avons face à la vie elle-même. Et c'est ça en fait, l'attitude que nous avons face aux problèmes de la vie, c'est ce qui nous définit. C'est ce qui fait au fait que nous soyons au niveau où nous sommes aujourd'hui. C'est ce qui fait que nous puissions soit avancer, soit tranquiller. C'est ce qui fait que nous puissions être dans une meilleure forme ou une mauvaise, la pire forme en fait. C'est ça en fait.
Parce que déjà, comme c'est pas classé comme dans les livres, il y a des règles que j'ai sautées, ce qui voudrait dire que c'est pas vraiment les classements selon les livres. Alors, je ne pourrais pas les numéroter du début à la fin. Mais la règle suivante est que attendre que l'autre échange te rend dépendant. Il faut, au lieu de persister au fait à vouloir les changer, il faudrait tout simplement t'organiser autrement. Parce que bon, il y a certaines personnes qu'on ne pourra pas changer parce que déjà les changements en question, ça ne pourrait pas émaner de l'extérieur, mais ça vient de la personne en elle-même. Mais si nous continuons de nous comporter d'une certaine manière, donc d'une manière habituelle par rapport à quelqu'un qui n'accepte pas de changer, c'est ce qui voudrait dire que les résultats ne changera pas aussi au fait. Les résultats ne changera pas, mais dès qu'on s'organise autrement et qu'il sera confronté à cette nouvelle organisation, il changera forcément. La règle suivante est que si tu es irrité par chaque frottement, comment veux-tu être poli? Bon, ça paraît un peu vague, mais ça dit beaucoup. Par le simple fait que si Laure ne pouvait pas endurer le coup de marteau, il ne pouvait pas, au fait, il ne devait pas aussi vouloir être façonné de manière à être attrayant et tout. Parce que déjà, l'or à l'état pur, c'est pas vraiment plaisant, c'est pas genre, c'est un truc qui attirerait, mais l'or qui est déjà façonné peut-être en forme dans l'eau, peut-être en forme de je sais pas quoi, et ça serait plus attirant qu'avant en fait. Donc si on veut être façonné à un certain cap, donc on veut avoir un certain caractère, on doit aussi accepter de passer par les divers frottements de la vie, diverses situations de la vie qui feront en sorte au fait que nous devenions la meilleure version de nous-mêmes. Parce qu'en vrai, le caractère ou la personnalité, ça s'est construit par les diverses situations que nous traversons, diverses au fait, circonstances que nous traversons, divers obstacles que nous franchissons. Tout cela, c'est ce qui nous construit. Et si on n'est pas prêt à tout affronter, alors on ne saura pas devenir en fait une meilleure version de nous-mêmes. Bon, on ne pourrait pas vraiment devenir quelque chose de grand si on n'a pas pu parcourir des difficultés et tout. La règle suivante est que tu dois faire en sorte que le monde soit meilleur après toi. Oui, c'est une phrase simple, mais qui dit aussi trop par le fait que la plupart des gens ont tendance à dire que le monde est pourri et pourtant ils ne savent pas qu'ils font partie de la pourriture de ce monde en fait. En vrai, si on veut que le monde soit meilleur, commençons d'abord nous-mêmes par devenir meilleurs. Donc on commence par devenir meilleurs, c'est ainsi que le monde en question il est composé de nous et dire que le monde est pourri alors que nous en faisons partie, ça serait illogique. Donc, si on ne voudrait pas que le monde devienne meilleur alors que nous restons pourris en fait. Donc, c'est nous qui pourrissons ce monde, alors on doit commencer par devenir meilleur, c'est ainsi que lui aussi le sera. Bon, là, je pense que la vidéo commence à devenir trop longue, alors on coupe là et on continue prochainement.